Bonjour tout le monde et bienvenue dans la 12e partie de notre série qui est intitulée À la découverte de Svelte. Le lien vers la série complète se trouvera en description de la vidéo. Vous pouvez cliquer pour voir la série dans son entièreté. Et dans cette partie, nous allons explorer les formulaires avec Svelte. C'est quelque chose de très intéressant et aussi très facile que nous allons essayer d'implémenter dans cette vidéo. Nous allons utiliser le REPL qui se trouve à l'adresse svelte.dev/REPL. Je pense que vous avez un projet sur Visual Studio Code que nous avons implémenté il y a 2 vidéos. Nous allons y revenir, mais pour cette vidéo en particulier, j'aimerais juste expliquer le fonctionnement des formulaires avec Svelte. Ensuite, nous allons implémenter un de notre projet pour rajouter des cartes de produits. Donc, il y a 2 vidéos que j'ai parlé de cela, donc nous allons y revenir après cette vidéo. Donc voilà, pour commencer, j'aimerais créer quelque chose de très simple, juste un input de type texte. Mais avant tout, j'aimerais d'abord supprimer le texte par défaut du code. Je vais ensuite créer un input de type texte à ce niveau. Et comme on peut le voir ici, je vais mettre une valeur qui sera non, que je vais ensuite définir, ne vous inquiétez pas. Je vais créer le nom ici. Et je peux dire le nom pour être John Doe. Voilà. Et juste en bas, je vais afficher dans un H1. Oh, c'est déjà fait. Je vais afficher dans un H1 bonjour. Avec le nom de la personne. C'est bonjour John Doe ici. Nous voulons en fait attacher cette valeur, faire en sorte que lorsqu'il y a un changement, quand je change ici, si je mettais James, rien ne change à ce niveau. Nous voulons faire en sorte que lorsque le texte est changé dans cette zone de texte, nous voulons faire en sorte que le texte ici à l'écran puisse être aussi affecté à la variable name. Donc pour cela, nous devons attacher un événement qui sera non pas onChange mais onInput, que je vais ensuite implémenter plus tard. Ce sera handle input que je vais ensuite définir ici avec une fonction qui prend un événement E. En fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque fois que le texte dans cette zone sera changé, l'événement handleInput sera activé et ensuite il sera exécuté dans cette fonction. Je vais d'abord afficher à la console juste pour voir ce qui se passe. Texte. Changer. Donc, quand je monte la console, quand il y a des changements du texte, comme vous pouvez le voir, on dit ici dans la console texte changé. Et pour avoir accès à la nouvelle variable, le nouveau contenu de ce champ, c'est dans i dot, dans le code que je dois le faire, c'est dans la variable i dot target dot value à ce niveau-ci. Donc quand je change le nom, on peut voir que ça change ici à ce niveau juste en bas, comme vous pouvez le voir. Je vais ensuite assigner cette valeur à name. Donc ce sera simplement name equal i.target.value. Et comme vous pouvez le voir, quand je change de nom, monotone Hank par exemple, le nom change à ce niveau-ci. Mais bon, vu que c'est Svelte, vous êtes sûrement dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple à faire. Et donc, pour rattacher, on appelle ça bidirectional binding. Pour
Ça veut simplement dire que lorsque le contenu de la variable change, le contenu du champ de texte change. Et lorsque le contenu du champ de texte change, le contenu de la variable va aussi changer. Ils sont en sorte synchronisés. Quand l'un change, l'autre est affecté. Quand l'autre change, le premier est affecté. Mais comme nous sommes avec Svelte, vous êtes sûrement dit qu'il y a une façon beaucoup plus simple de le faire. Et voilà, vous avez effectivement raison. Je vais donc me débarrasser de tout ça complètement. Et ensuite me débarrasser de l'événement onInput pour mettre tout simplement le bind avec 2 points en bas ici. Et comme ça, tout marchera complètement bien. Quand je remplace John Doe par Tom Hanks, par exemple, on peut voir que tout marche parfaitement bien. Et cela ne marche pas qu'avec le input de type texte. Il marche en fait pour les inputs de type password, les inputs de type email et les text area. Et tous ces types d'inputs texte, comme avec donc tous ces types d'inputs peuvent être utilisés dans ce cas-ci. Donc, vous pouvez mettre un email en dehors de texte, ça marchera toujours correctement, sans problème. Donc, voilà. Voilà. Et essayons donc avec un numérique et remplaçant le nom par l'âge. Je vais mettre, supposé, 98. Ce sera ici, bonjour. Vous avez 98 ans. Comme vous pouvez le voir, c'est quand je change la valeur, ça change aussi ici. Voilà, c'est très simple. Donc voilà. Et voyons maintenant le checkbox, comment le checkbox fonctionne avec les formulaires Svelte. Pour le faire, nous allons créer premièrement un input de type checkbox qui sera ici. Un input de type checkbox. Et ensuite, ça sera, je vais rattacher à une variable que je vais appeler ici newsletter. Pour dire lorsqu'elle est sur true, le newsletter vous sera envoyé, et lorsqu'elle est sur false, vous ne recevez pas de newsletter. Donc, je vais mettre simplement bind value equal et je vais attacher ça à newsletter, que comme on peut le voir, ce n'est pas encore coché. Et quand je mets à true, oh, c'est pas bind value, c'est bind, je crois, check. Sorry, désolé pour ça. Voilà, c'est bind check pour un checkbox. Et quand je mets à false, ce n'est pas coché. Et quand je mets à true, c'est coché. Et rappelez-vous des if qu'on avait appris, l'affichage conditionnel. Donc je vais mettre ici dans un if, si le newsletter est à true, en fait, le message ici dira simplement envoyer. Envoyer des emails. Ici, elle était à else. Ça veut simplement dire ne pas. Envoyer d'email. Quand c'est coché, ça dira m'envoyer d'email. Et quand c'est pas coché, on dit ne pas m'envoyer d'email. Voilà comment les checkbox fonctionnent. C'est très simple. Et un autre exemple, ça serait pour des checkbox qui auront plusieurs valeurs, genre
dans un exemple ici, je vais dire les technologies de choix que vous préférez, qui sera sauvegardé dans une, comment on appelle ça, array, un tableau. Donc, je mettrai juste ici en bas. Vous comprendrez mieux par l'exemple. Donc, on dit ici vos technologies de choix. Je peux faire ça dans un H1. Technologie de choix, entre deux points. Il y aura un input de type checkbox que je vais simplement copier ici. Bon, je vais enlever ceci. Cette première valeur ici sera mise à Svelte comme technologie de choix. Je vais ensuite mettre un break. Et juste à côté, je mettrai Svelte ici. Et je vais simplement copier puis coller. En bas, je mets Node.js. Et juste en bas de Node.js, je mets MongoDB. Et que je vais aussi corriger à ce niveau. Node.js. Et MongoDB. Et donc, la personne doit être en mesure de sélectionner, non pas simplement une des options, mais elle peut être en mesure de sélectionner toutes les trois options. Et cela doit être sauvegardé dans un array que nous avons créé à ce niveau-ci, avec le nom de tech. Et donc, je vais non pas mettre bind value, mais ça sera bind check, bind group plutôt, bind group. Ça sera ici, tech. Je vais simplement copier et coller ici, de même qu'ici. Et en bas, je vais simplement mettre, vous avez choisi comme technologie, je mets simplement tech comme ça. Pour le moment, il n'y a rien de choisi. Quand je choisis Svelte, on voit que Svelte apparaît. Quand je rajoute Node, Node apparaît. De même pour MongoDB. En fait, le simple fait qu'on ait utilisé bind group au lieu de bind check fait en sorte que lorsque des valeurs sont sélectionnées ici, elles seront ensuite consolidées dans un tableau qui sera sauvegardé ici tech, dans cette variable tech. Comment faire maintenant pour mettre des valeurs par défaut? Donc, si je venais à faire un changement ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de sélectionné. En fait, pour sélectionner les valeurs par défaut, c'est très simple aussi. Si je vais dans Tech et que je mettais simplement le mot Svelte ici, on peut voir que Svelte sera coché. Et si je rajoutais Node.js, on peut voir que Node est coté. Cela peut servir par exemple si vous voulez charger une page et prendre les données dans une base de données que l'utilisateur aura déjà sélectionné par le passé. Donc ça sera très simplement de tout simplement prendre, ça sera très simple de simplement tout rapporter de la base de données et puis la mettre dans un tableau qui sera ensuite affiché correctement avec, dans le formulaire avec Svelte.js. On peut voir que c'est très simple en fait.